Hi everybody, today is Tuesday, the 26th of May. We will start with a listening comprehension. This is a video about everyday life of British students. Then we will write down a lesson in your copybooks and I will give you your homework for next time. Donc on va commencer par une vidéo. Le son au début n'est pas très bon, mais ça dure très peu de temps et je vous ai mis les sous-titres en anglais. Donc vous écoutez et vous lisez en même temps, vous essayez d'entendre un maximum de mots. Je vous conseille, moi, comme on a fait en classe, de la regarder plusieurs fois, cette vidéo, parce que c'est un accent que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Ce sont des élèves qui habitent dans le sud de l'Angleterre, et donc leur accent est différent du mien déjà, et de ce que vous entendez dans les films en général ou à la télévision. Ils parlent relativement vite. Disons qu'ils font pas spécialement d'efforts pour ralentir, donc ça va plus vite que ce qu'on a l'habitude d'écouter en classe. C'est normal si vous trouvez que ça va vite. C'est normal si vous ne comprenez pas tous les mots. D'accord? C'est l'intérêt de pouvoir réécouter la vidéo plusieurs fois. Donc moi je vous la passe qu'une fois, mais encore une fois, n'hésitez pas à revenir en arrière et à la réécouter. Ensuite, on écrira la leçon, je vous poserai quelques questions par rapport à la vidéo. C'est parti. Normally I wake up at 7:15 in the morning and then I get ready and get all my books ready for school. And then I have breakfast, and this is the stuff I normally have for breakfast. I have some cereal, and I normally have some lime juice in the morning, and then I get ready and go off to school. This is my school uniform. This is my tie, school colours, yellow and navy blue. This is my school shirt, and we wear grey trousers. This is my blazer, and this has got the school emblem on it. For my school, Sir Roger Manwoods, which is in Sandwich. But I've got to go now, bye! This is my school uniform. We have white polo shirts with the school logo, so it tells people what school we go to. I also wear black trousers. I wear a dark blue skirt and the same polo shirt as Lauren. I love wearing skirts. Shall we show you in the winter? Yeah, sure. Here we go. Thanks. This is our blue fleece, and we also have the school logo on this, and it's really nice and warm. This is our school tie, and it has 4 colours on it: the dark blue, the red, the yellow and the light blue. The light blue is the same as the light blue on our school shirts. Shall we put them back? Sure. My name is Ash, I'm 12 years old, and this is Sandwich Technology School. And I'm Faith. I also go to Sandwich Technology School. Come and have a look. Just take the register. Okay, Josh. Here, miss. Emily. Yes, miss. Alaric. Here, miss. George. Here, miss. Rebecca. Kante. Yes, miss. Connor. Here, miss. Sadie. Here, miss. Joe. Here, miss. James. Here, miss. Rosie. Here, miss. Emily. Alright, let's move on to the questions now. Donc ici, vous avez une série de 4 questions. Je vous invite à faire pause dans la vidéo, à revenir en arrière pour revisionner l'extrait qu'on vient de regarder si vous avez besoin, et à faire les phrases tout seul. C'est ce qu'on a fait en classe aujourd'hui. J'ai demandé à vos camarades de faire les phrases avant d'écrire. Donc je vous incite à le faire parce que c'est un bon entraînement. On a encadré les verbes dans les questions en rouge, on va les encadrer aussi dans les réponses. Pensez bien à transformer les questions en réponses. Regardez bien le verbe, est-ce que c'est le verbe être, comme dans la première et dans la dernière question,
ou un verbe qui n'est pas également un auxiliaire, comme dans la question 2 et 3. Ok? Donc faites bien attention. Donc nous, on va passer directement à la correction, et ça, c'est la leçon du jour. So open your copybooks and write, please. How old are they? They are 12 or they are 12 years old. Je mets years old entre parenthèses pour vous rappeler qu'on peut arrêter la phrase à 12. La question est au pluriel, même s'il n'y a qu'un enfant qui donne son âge, H, quand on arrive à l'école, mais en fait, ils ont tous le même âge, ok? Donc, je fais une phrase avec they pour changer un petit peu. What does he have for breakfast? Donc là, on revient sur le premier enfant au tout début de la vidéo. Je vais vous demander si vous avez vu à quelle heure il se lève. D'accord? On va l'intégrer dans notre réponse. Et ensuite, les ingrédients qu'il a pour le petit déjeuner. So, what does he have for breakfast? He gets up at 7:15 a.m. or in the morning. He usually has cereal and lime juice for breakfast. Donc AM, c'est pour in the morning, qui est dans la vidéo. Je vous rappelle que AM, c'est ante méridiem, donc c'est avant midi. C'est pour le matin. On encadre gets up et has. On se rappelle que have est un verbe irrégulier. Donc au lieu d'avoir haves, H-A-V-E-S, on a has, H-A-S. Et j'ai bien sûr mon S sur le gets de gets up parce que le sujet c'est he. What do they wear to go to school? Ici, c'est un nouveau mot. On ne connaît pas wear, on ne l'a pas encore croisé. Donc, on va déduire le sens, ok? On essaye de déduire le sens. On parle d'aller à l'école. C'est quelque chose de spécifique dans la vidéo pour aller à l'école. Donc, vous pouvez en déduire que c'est ce qu'ils portent, parce que c'est quelque chose qui est culturellement différent de la France. They wear a uniform. Trousers, polo shirts or shirts, a blazer or a fleece. Girls can also wear skirts. They wear a tie. The colors are their school colors, red, yellow, navy blue, light blue, white and black. Donc ici, il y a plusieurs mots nouveaux. Wear, comme je le disais, qui veut dire porter. Donc ils portent un uniforme. Trousers, je vous rappelle, même si on l'a déjà vu, c'est pantalon. Attention, c'est toujours pluriel en anglais. Polo shirts, en français on dirait juste polo. On rajoute pas shirt. Shirt, je vous rappelle, c'est la chemise. Blazer, c'est une veste, un blazer. Fleece, c'est la veste d'hiver que les filles sortent de l'armoire. En fait, c'est une veste polaire. Girls can also wear skirts. Donc, les filles peuvent aussi porter des jupes. They wear a tie. Ils portent une cravate, tous, les filles comme les garçons. The colors are their school colors. Donc, les couleurs des uniformes, d'accord, sont les couleurs des écoles. Donc rouge, jaune. Navy blue, on a expliqué en classe, Navy c'est la marine. Peut-être vous connaissez ce terme. Quand on parle des Marines aux États-Unis, ces soldats qui sont dans la marine, souvent le mot Navy revient. Navy c'est la marine, donc bleu marine. Light blue c'est bleu clair. White blanc, black noir. On a parlé à l'oral de bleu foncé, mais on l'a pas écrit dans la leçon pour pas qu'il y ait trop de mots nouveaux. Bleu foncé se dira dark blue. Dark c'est foncé. Ok, donc on a expliqué en point culturel que tous les uniformes correspondaient à une école bien précise, ce qui fait que quand vous croisez des élèves en uniforme dans la rue, vous savez immédiatement à quelle école ils appartiennent. Ils ont tous le même uniforme et les couleurs varient d'une école à l'autre. Donc il y a le logo de l'école qui varie bien sûr, mais aussi les couleurs, le référentiel de couleurs. And last question, where is their school? Donc ici, il fallait repérer Sandwich Technology School. Donc, they go to, le verbe c'est go, aller, ok? They go to Sandwich Technology School in the south of England. Donc, on a expliqué en classe que Sandwich, c'est le nom d'une ville qui est au sud-est de l'Angleterre, au bord de la mer. Et en fait, c'est un lien direct avec le sandwich, le snack qu'on mange, parce que la légende raconte que celui qui a inventé ce type de repas rapide, le sandwich donc, a donné le nom de sa ville au snack, au sandwich donc. Mais à la base, sandwich, avant que le sandwich n'existe, donc le sandwich avec 2 tranches de pain et quelque chose au milieu, sandwich, originellement, c'est quand même une ville, hein. Il faut le savoir. Alright, so let's move on to your homework now. So for next time, pour la prochaine fois,
Vous devez lire ce petit texte. Il apparaît un petit peu flou à l'écran, mais vous l'avez dans les documents de cours. Et à partir de ce texte, simplement, je vous demande de relier les différentes colonnes. Donc, qui fait quoi, à quelle heure et à quelle fréquence. Ok? Tout est dans le texte, c'est simplement du repérage. Alright, so I'll talk to you next time now. Bye bye!